Bonjour et bienvenue dans l'Instant T, votre quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. Les agriculteurs et les marins vous invitent à faire la fête en baie de Morlaix. Pour sa 3e édition, le festival Entre Terre et Mer offrira un grand spectacle sur l'eau et sur les quais du 2 au 5 juillet prochain. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Gérard Yvain. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes entre autres producteur de légumes à Carantec et à vos côtés Gaël Lecléage. Bonjour Gaël. Bonjour. Vous coordonnez les événements nautiques en baie de Morlaix. Alors Gérard, est-ce que vous naviguez aussi ? Ah non, moi une fois passé l'anneau du quai... pas trop entre terre et mer encore. Et Gaël, est-ce que vous avez un potager ? Non, un poulailler, mais pas encore le potager. Bon, je pensais que vous étiez symbolique de cet entrelacement entre terre et mer, mais non, bon, on y revient tout à l'heure. Et puis en plateau également, Ludovic Jean. Bonjour Ludovic. Bonjour Pauline. Et puis vous nous faites un petit point sur l'actu sportive du week-end. Oui, avec un mot de voile, avec le dénouement proche sur la solitaire du Figaro. On prendra ensuite la direction de l'Andivisio pour de l'équitation. Et puis en lien avec nos invités du jour, on parlera de l'Extreme Waterman, un triathlon inédit en France qui aura lieu en baie de Morlaix le 5 juillet. Ce sera tout à l'heure dans l'instant sport, mais tout de suite on démarre par un point sur l'actualité de ce lundi 22 juin. Opération délicate et d'envergure pour l'hydrolienne Sabella D10 au port de Brest ce dimanche. Son socle de 7 mètres de haut et son hélice de 10 mètres de diamètre ont été grutés à bord d'un cargo. Ce mercredi, le chargement rejoindra la zone du front Var où l'hydrolienne sera immergée ce jeudi. Alors, on rappelle que cet engin servira à alimenter une partie de l'île d'Ouessant en électricité. Et direction Quimper maintenant, où 16 nounous participaient ce samedi à des rencontres flash, un job dating pour permettre aux parents et aux assistantes maternelles de se rencontrer. L'initiative semblait plaire d'un côté comme de l'autre. Camille Pochet est allée les rencontrer à la Maison pour tous d'Ergué-Armel. Trouver une nounou, ça peut être un casse-tête pour les parents. À Quimper, un nouveau concept voit le jour, un job dating entre assistantes maternelles et parents ou futurs parents. Une rencontre en face à face, bienvenue pour les parents. C'est plus sympa que regarder la liste et se dire j'appelle au hasard en fonction de l'adresse et de... Ou alors tête quoi. Et pareil pour elle voit à qui elles ont affaire en face. C'est pas juste un nom, prénom, une adresse quoi, c'est un contact. Celles qu'on a bien aimées, on va aller les voir, et puis si la maison, si l'environnement nous plaît, pas de raison que ça se passe mal, hein. Elles avaient l'air gentilles toutes. Ouais, faut pas avoir peur non plus de... Elles ont pas de chien, personne, j'avais pas envie qu'elles aient des chiens. Pendant ces rencontres flash, qui durent environ 10 minutes, on ne parle pas tarifs et contrat de travail, mais plutôt éducation, mode de vie et pédagogie. Le déroulement de la journée, ils aiment bien connaître aussi un petit peu la situation familiale, donc on leur explique mes propres enfants, la maison, voilà, c'est surtout pour les jeunes parents, c'est ça qui leur importe le plus. Il y a 36 éducations différentes et si on voit qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, c'est pas la peine quoi. Vaut mieux essayer pour eux comme pour moi de trouver quelqu'un d'autre. Ce samedi, c'était la 2e édition de ces rencontres à la Maison pour tous d'Ergué-Armel. Pour la ville de Quimper, ça fonctionne et à terme, c'est aussi l'occasion de rendre la ville plus attractive pour de nouvelles familles. On n'est pas une ville qui est très dynamique en termes de naissance, mais on espère que toutes ces initiatives-là vont permettre aussi de faire revenir des jeunes familles sur Quimper, de donner une bonne image dynamique de la petite enfance à Quimper. Il y a déjà eu une rencontre le mois dernier. Est-ce que vous avez eu des retours sur cette rencontre? Ça a fonctionné? Oui, tout à fait. Donc, on a eu des retours sur cette première rencontre, ça a fonctionné. Donc, on a des engagements qui ont été signés entre des familles et des assistantes maternelles. Donc, ça veut dire que des personnes qui se sont rencontrées sur les rencontres flash ont concrétisé ensuite pour l'accueil d'un enfant chez une assistante maternelle. La prochaine rencontre de ce type, ça sera certainement en septembre pour les jeunes parents ou les familles qui seront arrivées à Quimper pendant l'été et qui cherchent une nounou pour le mois de septembre. Et on reste à Quimper où le centre-ville s'est transformé en une véritable scène ouverte, scène à ciel ouvert pour la fête de la musique. Dès 18h ce samedi, rock, salsa, swing ou musique traditionnelle résonnaient à tous les coins de rue. Camille Pochet est allée faire quelques pas de danse. Propulser de jeunes pousses sur le devant de la scène, c'est l'un des objectifs de la fête de la musique. Le groupe The Danners a justement eu l'occasion de jouer dans la Cour des Grands ce samedi à Quimper. Je suis Matt et je suis au chant et à la basse. Moi c'est Denis de la Jungle et je suis à la batterie. Moi c'est Sully Croquette et je suis à la guitare. Moi c'est Marie, je suis à la guitare et au chant un peu. Ça nous permet vraiment pouvoir se donner un avis sur ce qu'on produit tout au long de l'année, voir
ce qu'on crée et puis grandeur nature, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a du son quand même vraiment cool et tout, ça permet d'avoir une bonne idée du rendu, quoi. Au détour des rues, des groupes se partagent la ville et tous les styles se mélangent. Retour du côté de la place Saint-Corentin pour rencontrer Christophe de Polarité. L'association organise les concerts sur la grande scène et ça ne sont pas seulement des amateurs qui jouent ce samedi soir. Sur la fête de la musique, on essaye de sélectionner des groupes qui proviennent de la région, essentiellement. Les frontières entre professionnels et amateurs s'abolissent. Il y a des groupes qui sont à la fois composés de musiciens professionnels, d'autres qui ne le sont pas, mais je dirais que ça ne représente pas un enjeu particulier, quoi. Du côté des bars aussi, l'ambiance est au rendez-vous. La mairie les a autorisés à ouvrir toute la nuit. Une dérogation qui est la bienvenue, même s'ils fermeront finalement vers 4 h du matin maximum. L'édition 2015 de la Fête de la musique a fait le plein. La foule a dansé et chanté dans les rues quimpéroises jusqu'à environ 2 h du matin. 40 000, c'est le nombre d'animaux perdus ou abandonnés chaque année pendant la période estivale en France. Alors pour éviter cela, la SPA vient de lancer un numéro vert et une application qui permettent de signaler un animal perdu ou retrouvé. Reportage à Rennes de Willy Basquin pour TVR 35. Allo Animal Perdu, un numéro d'assistance gratuit mis en place par la SPA pendant l'été. C'est une première en France, objectif aider l'animal et son maître à se retrouver. En 2014, 162 chats et 166 chiens ont été récupérés par l'association protectrice des animaux à Rennes, tout comme Mickey, un chihuahua d'1 an et demi. Ouais, il est abandonné. En période d'été, effectivement, c'est une période propice aux abandons, donc un animal parfois perdu. Les gens n'ayant pas forcément les bonnes adresses pour retrouver leur animal, eh bien, ont besoin d'un accompagnement et c'est pourquoi la SPA a voulu cette année mettre en place ce numéro vert. Une application gratuite sur téléphone mobile appelée Fil à patte a également été mise en place cette année. Le principe, signaler un animal disparu ou retrouvé grâce à son smartphone. Et même si les adoptions repartent légèrement à la hausse vers la fin de l'été, les sociétés de protection des animaux rappellent qu'avoir un animal est une responsabilité. Mais je pense qu'avant de penser à toutes ces solutions-là, c'est de bien réfléchir avant de prendre un animal en charge. Donc en venant à la SPA, nous, on vous informera de tout cela. Mais si vous n'avez pas forcément ce bon réflexe de venir à la SPA, eh bien, projetez-vous dans le temps et pensez que la période d'été, c'est une période parfois difficile. Les animaux en refuge depuis 3 ans à la SPA peuvent être adoptés gratuitement par des familles d'accueil, faute de place. Le centre de protection prendra en charge l'alimentation ainsi que les soins vétérinaires à vie de l'animal. En attendant, si vous voulez adopter un chien vacciné et tatoué comme Mickey, il vous en coûtera 150 €, avec en prime le sentiment d'avoir fait une bonne action. Voilà, et tout de suite, on passe à l'instant sport. Et Ludovic, on démarre sur l'eau avec la 4e et dernière étape de la solitaire du Figaro. Oui, et avec un final qui s'annonce aussi passionnant qu'indécis, puisqu'au départ, tu l'as dit Pauline, de cette 4e étape, le leader du classement général, Yann Eliès, ne possédait que 22 minutes d'avance sur Charlie Dalin et un peu moins d'1 heure sur Xavier Macaire. Ce dimanche, les 39 skippers ont donc quitté le port de Torquay au sud de l'Angleterre, direction Dieppe dans le nord où ils sont attendus mercredi soir ou jeudi matin selon les conditions météo. Au dernier pointage ce lundi, c'est Xavier Macaire à l'image, 3e au général qui mène la flotte. Autant dire que rien n'est joué pour Yann Eliès qui va devoir faire parler toute son expérience pour viser un 3e succès dans cette solitaire du Figaro. On va écouter justement Yann Eliès, il était interviewé hier juste avant le départ. 22 minutes, c'est pas grand chose, hein. C'est mieux de les avoir. Mais c'est pas non plus la garantie d'un succès assuré à Dieppe. Moi je verrais bien une 11e victoire d'étape à l'arrivée et une 3e victoire sur la solitaire, c'est un peu mon rêve. Donc je vais tout faire pour et puis après voilà, après si ça se passe pas comme prévu, bon ben voilà, je serais déçu. Mais bon, j'aurais fait une belle solitaire quand même. Gaël Lecléache, vous suivez la solitaire du Figaro, j'imagine ? Tout à fait, je regarde les pointages et je surveille un petit peu notre espoir, enfin qui n'est plus un espoir de la Bonne Morlaix, Jérémy Bayou,
qui est encore bien placé au général cette année. Ouais, bon, on le suit tous de très près, on refait le point très bientôt. Et de l'eau, on passe aux chevaux. Et d'ailleurs, ce n'est pas très souvent que vous nous parlez d'équitation, Ludovic. Non, c'est vrai, c'est pas ma spécialité première, mais bon. C'est pas votre dada ? Oui, j'ai osé. Magnifique. Magnifique, Pauline. Environ 120 montures étaient réunies ce week-end à Landivisiau pour des épreuves d'endurance équestre. Le but est de parcourir une longue distance tout en conservant une monture en parfait état de santé. Des contrôles vétérinaires sont effectués tout au long du parcours. En cas de doute, le cheval est disqualifié. 2 temps forts étaient au programme. Un CEI 2 étoiles de 120 km qui a vu la victoire d'un cavalier finistérien, Denis Le Guillou, champion de France sur la distance l'an passé. Et puis sur le CEI 1 étoile de 80 km. C'est une cavalière brétilienne, Léa Vogler, qui s'est imposée. Et puis, équitation toujours, avec dimanche prochain, 28 juin, sur l'hippodrome de Landivisiau. Un très grand rendez-vous de trot attelé, la 8e étape du Trophée Vert, avec la présence de quelques-unes des meilleures écuries françaises. Les parieurs ont rendez-vous dès 14h30 pour les premières courses. On va peut-être aller se faire une petite grille, juste après l'émission, Pauline. Oui, pourquoi pas. Et maintenant, place à un sport assez étonnant, puisqu'il s'agit de voitures, mais radiocommandées. Et ça se passait sur le circuit de Stang Quadigou à Concarneau tout le week-end. Le championnat de France de voitures radiocommandées, de vrais petits bolides à l'échelle 1/5, capables de pointe à près de 100 km/h. Était notamment présent le Niçois Bernard-Alain Arnaldi, champion d'Europe en titre, ainsi que le Brestois Guillaume Solon. Il a été lui champion du monde en 2011. Je ne sais pas vous, mais moi, ça a réveillé mon âme d'enfant. Ouais, c'est ça. Hein. Et on termine, Ludovic, avec un grand événement sportif que nos invités connaissent bien, puisqu'il se déroule dans le cadre du festival Entre Terre et Mer en baie de Morlaix, ce 5 juillet prochain. Avec la première édition de l'Extreme Waterman en baie de Morlaix, un concept de triathlon unique en France, avec en entrée un semi-marathon sur l'île de Bas. À suivre, un trail maritime de 5 km autour de l'île Calotte, avant de terminer par une course de stand-up paddle longue de 16 km jusqu'au port de Morlaix, un triathlon que l'on peut effectuer seul ou en équipe. Une centaine d'aventuriers est attendue pour cette grande première. On va regarder ce que ça donne. Et vous nous parlez de cette épreuve plus longuement dans Multisport cette semaine. C'est cela. Alors ce grand trail inédit va clôturer le festival Entre Terre et Mer du 2 au 5 juillet prochain. Gérard Yvain, vous êtes donc agriculteur à Carantec. Gaël Lecléache, vous coordonnez les activités nautiques en baie de Morlaix. Ce trail, c'est vraiment la grande nouveauté, le gros événement cette année du festival Entre Terre et Mer. Oui. Ouais. C'est une des nouveautés, mais enfin, on était à la recherche d'une épreuve sportive qui allie la terre et la mer. Là, c'est intense en plus, c'est pas une moitié d'épreuve. Et c'est vrai que le semi-marathon de l'île de Bas étant là, et on s'est appuyé sur eux par rapport à les faire découvrir des gens sur une île, c'était en plus assez amusant. Et c'est vrai qu'après, c'est une proposition d'Alain Daoulas, mais c'est allier la terre et la mer, et on a un joli territoire, et c'est une épreuve qui n'a jamais été faite, et qui colle vraiment à notre territoire, quoi. Le paddle, c'est quelque chose d'assez nouveau dans les sports nautiques. Gaël, ça s'inscrit bien dans la baie de Morlaix aussi. Oui, c'est nouveau. Et puis, effectivement, dans une épreuve sportive, c'est assez nouveau. On disait tout à l'heure que c'est une épreuve nouvelle ou unique en France, effectivement. Remonter de Carantec, parce qu'ils vont partir de Carantec jusqu'à Morlaix en paddle, c'est nouveau. Heureusement, à marée montante, quand même. Avec le courant, effectivement. Quand on va vite, mais si on va trop doucement, la mer va redescendre. Il faudra s'activer. Ils auront déjà un semi-marathon dans les pattes et puis un trail, donc... il faut qu'ils gardent un peu d'énergie pour finir. Donc marins et paysans, tous les deux, vous représentez la belle amitié entre le monde agricole et le monde marin en baie de Morlaix. Gérard, cette amitié, elle est récente ou est-ce que les liens entre paysans et marins existent depuis toujours dans cette baie ? Elle existe depuis toujours. Enfin, l'exemple, c'est par exemple la Britannic Ferries, dans le fond. Ouais. C'est une compagnie qui a été créée avec des paysans et qui fait naviguer les marins. Ouais. Et je trouve que c'est quand même le symbole de la baie, de l'union des paysans et des marins. Je pense que c'est... Les Johnnies, ces fameux producteurs d'oignons qui partaient sur l'eau, c'est vraiment eux le symbole peut-être aussi de...
souvent la Bretagne, elle a été prospère dès qu'elle s'est tournée vers autre chose que Paris parfois. C'est vrai que les Dionys, le Lin, enfin, c'était des relations avec d'autres pays, d'autres régions, et ça a toujours été un signe de prospérité pour la Bretagne. Et ça perdure en tous les cas. Entre terre et mer, c'est donc l'occasion de mettre un gros coup de projecteur sur le patrimoine avec côté terre, une ferme géante par exemple à découvrir. Donc ça, ce sera à la manufacture de Morlaix. Est-ce que les agriculteurs de la baie de Morlaix sont hyper nombreux à se mobiliser autour de ce festival? Oui. Déjà, dans la Manu, ça fait presque 200 bénévoles. Ah oui, rien que pour cette... puisque bon, certes, on va refaire le territoire sur 3000 m², et après, il y a les animations ludiques pour les enfants. Enfin, vraiment, on essaie de faire vivre cet espace. Non, ça se mobilise. Très réfléchi. Alors, de nombreuses animations, hein, vous l'avez dit, en particulier autour de la gastronomie. Alors, il y a le plus grand phare breton du monde. Quand même, donc vous battez le record à chaque édition? Non, mais l'année dernière, en 2013, pour une association, ils en avaient fait un grand, mais bon, on avait, mais ce coup-ci, le challenge, c'est de faire le plus grand. Du monde, hein. Voilà. Concours de chef cuisinier, encore une fois, ça avait très bien marché sur l'édition précédente. C'est quelque chose qui plaît. Pourquoi? C'est quoi le petit plus des produits de la baie de Morlaix, Gérard? Je pense qu'on est un des territoires où, en diversité de produits, c'est vrai que quand on voit et les produits de la mer et les produits de la terre, je veux dire le légume, l'élevage, et la mer, les crustacés, les poissons, je pense qu'on est en France une des zones où il y a le plus de diversité. Je pense qu'on a un territoire qui a, au niveau de la gastronomie, qui a une identité, une accroche et une diversité de produits. Je ne vois pas d'autres territoires qui a cette diversité-là. Ce qui intéresse beaucoup les chefs cuisiniers, puisqu'il y a des chefs cuisiniers étoilés qui viennent participer à ce show culinaire. Magic Mirror aussi, une des nouveautés cette année. Alors ça, c'est un cabaret, c'est ça Gérard qui va... C'est un chapiteau, style chapiteau de cirque 1920, donc en bois, avec des banquettes tout autour. C'est un espace qu'on n'a jamais vu sur le territoire et qui va nous permettre de varier. Dans cet espace-là, on peut faire, par exemple, entre 16 et 17 heures, on va faire ça va être pour les enfants, on va faire des booms, ils vont avoir des... Toutes les générations sont invitées, quoi. Suivant la période de la journée, on va changer comme on peut finir en cabaret le soir, comme on peut faire un moule frite à midi. Enfin, c'est un espace qui peut vivre. D'accord, et plutôt années 20. Le chapiteau, c'est années 20. C'est années 20. Alors c'est étonnant parce que justement, ça fait replonger dans le passé sans être non plus dans le folklore, dans le traditionnel. C'est années 20. Pourquoi avoir choisi ce... C'est des chapiteaux qu'on trouve très peu, et c'est vrai que le chapiteau, il est... De par lui-même, déjà, c'est une œuvre d'art. C'est monté à la main, c'est joli, c'est un plancher bois. Et puis, puisque c'est une fête, il y aurait de la musique, bien sûr. Donc, les Goris, Dan Arbras, Soldat Louis et des chants de marins, évidemment, puisqu'il y a des marins. Gaël, 200 bateaux sont attendus en baie de Morlaix dès le 2 juillet prochain. Quels seront les bateaux les plus étonnants à voir? Eh ben, le plus étonnant, parce que moi je ne connais pas bien ce genre de bateau, mais le plus étonnant, ce sera l'hydrographe, je pense, hein, parce que c'est un bateau à vapeur, en tous les cas, restauré et remis en état. Je pense que ce sera une belle attraction qu'on verra à Morlaix, effectivement, dès le jeudi. Et puis sinon, on aura tous les bateaux de notre territoire, de la région Bretagne, avec... la recouvrance, hein, notre bateau brestois qui sera là aussi. Les Penduics. Les Penduics qui vont effectivement faire partie cette année. On a souhaité regrouper et accueillir un peu de façon privilégiée les bateaux de belle plaisance, hein, ce qu'on appelle les classiques, et dans lesquels on va effectivement mettre les Penduics, qui vont être les 5 Penduics qui seront présents au sein de cette flotte de bateaux classiques, qui vont être environ une quarantaine de bateaux de belle plaisance et qu'on devrait admirer tout au long de l'événement. Alors justement, comment on fait pour admirer? Parce qu'au début, ils sont à Morlaix, donc on peut les suivre. Est-ce qu'on peut embarquer, aller dans la baie de Morlaix en balade dessus, ou comment ça se passe pour profiter au maximum sur l'eau? Alors, dès le jeudi soir, en tous les cas, ils vont monter à Morlaix et les marées vont permettre effectivement de les voir tous les soirs remonter la rivière et tous les matins ressortir du port de Morlaix. Le dimanche, en attendant que nos extrémistes la remontent en paddle à Morlaix, les bateaux vont rester toute la journée à Morlaix, donc on pourra les voir au port de Morlaix toute la journée du dimanche. Est-ce qu'il y a aussi des bateaux modernes, des bateaux de course au large qui seront présents, où on est vraiment sur de la plaisance ancienne? Il y a beaucoup de bateaux de plaisance ancienne, mais on aura quelques bateaux modernes, notamment, je pense, j'espère, on parlait tout à l'heure de Jérémy dans la Solitaire du Figaro, j'espère que son bateau sera parmi nous. Et puis peut-être aussi un 60 pieds moderne, notamment, qui participera peut-être au prochain Vendée Globe, qui devrait être aussi parmi les invités VIP. C'est qui alors?
pas si on peut le dire, mon cher Gérard, je me tourne vers l'organisateur. Non, mais s'il est réparé, c'est le bateau d'Olmix. D'accord. Mais bon. Présent aussi. C'est vrai que là, on est dans la... On verra bien alors d'ici le 5 juillet. Gaël Leclèche, la baie de Morlaix est très active en matière de nautisme. C'est une baie qui a de beaux atouts pour la plaisance, mais lesquels? Lesquels? Eh ben, déjà, pour apprendre à naviguer, c'est une baie qui est très riche et parsemée de cailloux. Les gens qui viennent naviguer en baie de Morlaix la première fois sont surpris, voire même inquiets. On a beaucoup de demandes de gens qui s'inscrivent et qui disent: est-ce que je vais réussir à aller jusqu'à Morlaix? Est-ce que je vais pouvoir échouer? Où est-ce que je vais pouvoir aller? Donc c'est une baie où il est difficile d'apprendre à naviguer, mais une fois qu'on sait naviguer en baie de Morlaix, on est capable d'aller naviguer partout. Donc pour ça, c'est une richesse. Et puis aujourd'hui, on a la chance d'avoir un nouvel équipement, le port de plaisance de Roscoff, qui permet aussi de se tourner vers d'autres séries, d'accueillir des événements. Donc la baie de Morlaix profite à plein de ce nouvel atout. Elle ne compte pas s'arrêter là, concernant la voile sportive, un projet de pôle d'entraînement est en cours en baie de Morlaix. Alors c'est quoi, une concurrence à Port-la-Forêt qui s'installe dans le Nord, Gaël? Non, on ne va pas faire concurrence à Port-la-Forêt, parce que j'y étais pour travailler la semaine dernière. Et non, il s'agit surtout de valoriser notre territoire. Et comme je disais tout à l'heure, la baie est un formidable vivier de talents. Il y a plein de clubs nautiques qui travaillent pour former des jeunes talents de demain, et l'idée c'est de leur permettre aussi d'aller naviguer un peu plus loin, de faire un peu d'habitable, ce qu'on ne pouvait pas faire jusque-là, puisqu'avec les marées, jusqu'à présent on n'avait pas de port en eau profonde, et le port de plaisance va permettre à ce pôle un petit peu de former ces gens-là, et qui peut-être un jour, comme Armel et Jérémy, iront vers Port-la-Forêt. On reste complémentaires. Donc se former avant d'être quoi? Il y aura des Figaro quand même Alors là, on est sur un support aujourd'hui des 5,70 et puis bientôt, j'espère, un J80. On est un petit peu dans une préparation pour la forêt, si on veut, mais plus en équipage. On est sur de l'équipage pour l'instant. D'accord, très bien. Bon, à suivre en tous les cas. Puis peut-être que ça pourra initier les paysans aussi à venir sur l'eau, peut-être passer au pôle. Ah oui, mais quand ils sont invités, ils y vont. À la malheur. Et puis Gaël, il va falloir se pencher sur un potager aussi, parce que là, puis on a un bateau. Je prends des cours avec Gérard. C'est ça, il va falloir Entre terre et mer, en tous les cas, c'est du 2 au 5 juillet prochain en baie de Morlaix. Toutes les animations sont gratuites. Oui. C'est vrai, hein, oui. C'est important. Vous retrouvez toutes les infos sur la programmation sur le site www.entreterre-et-mer2015.com. Merci beaucoup à tous les deux. Tout de suite, on passe au Focus Programme. Et ce mardi à 18h15 sur TBO, ne manquez pas votre rendez-vous nature avec le magazine Des idées plein la terre. Ce mois-ci, Jean-Jacques et Marie vous expliquent comment créer par exemple un toit végétal pour votre abri de jardin ou encore comment s'occuper des petits fruits d'été. On regarde un extrait. Hop, 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 heureusement que je veille au grain. Hein. Ah mais c'est tentant quand même, Jean-Jacques. T'as vu tous ces petits fruits là? C'est vrai, mais j'ai déjà assez de mal à les protéger, donc c'est pas... Comment tu t'y prends d'ailleurs? Tu t'y mets en plus. Alors, du coup, c'est pas très compliqué. Il y a en gros 3 attaques différentes. Il y a les limaces au niveau du sol, il y a les pucerons et quelques autres insectes sur le feuillage, et puis il y a les oiseaux, donc par voie aérienne. Et donc, alors les pucerons et tout ça Alors les pucerons, c'est vraiment hyper simple, c'est simplement du savon noir en pulvérisation, et puis du coup ça marche quand ça veut, mais voilà, comme ça. Alors s'il y avait un petit coup de cœur rapide avant de partir pour Entre terre et mer à ne pas manquer, Gérard, le truc à ne pas manquer. Je pense que la clôture, l'arrivée de l'Extreme Waterman et puis le concert de Sodaloui derrière, là, je pense. Ça va être dément. Gaël. Et moi je dirais l'escale des bateaux autour du château du Taureau et de l'Îlouette le samedi midi, puisqu'on essaiera de faire une belle carte postale et le public pourra les observer depuis Carantec, depuis la pointe du Cosmeur, depuis Térénès. On devrait avoir un joli point de vue. Donc il y en aura pour tous les goûts. Merci beaucoup en tous les cas. Merci Ludovic. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site www.tbo.bzh. On se retrouve demain pour une nouvelle édition et d'ici là, passez une très belle soirée sur TBO. Ciao.